Au cours d'une réunion d'affaires, un homme a entendu dire que sa tache de naissance ressemblait à celle d'une personne qu'il connaissait depuis longtemps. Il a décidé d'enquêter davantage, pour découvrir l'ancienne caravane de son père biologique et la vérité sur ce qui s'est passé de nombreuses années auparavant. Tu sais, Andrew, avant de terminer cette réunion, je voudrais te demander quelque chose. As-tu toujours eu cette tache de naissance sur ton bras? A demandé M. Collins à Andrew vers la fin de leur réunion d'affaires. Mr. Collins possédait une entreprise compétitive, mais ils ont décidé de faire affaire ensemble si Andrew parvenait à décrocher ce contrat. A hésité Andrew, regardant la tache sur son bras, qui ressemblait à une botte, et que la plupart des gens commentaient. Oui, je l'ai toujours eu. Connaissez-vous un homme nommé Carlyle Johnson? A demandé M. Collins, en haussant un sourcil. Non, monsieur. Je n'en ai aucune idée. Intéressant. Pourquoi? A demandé Andrew, confus. Carlyle était l'un de mes anciens partenaires. En fait, nous avons rêvé de l'entreprise que j'ai aujourd'hui et avons commencé à y travailler il y a de nombreuses années. Mais plus tard, d'autres collègues et moi avons découvert qu'il avait fraudé des fonds et traité avec des concurrents. Finalement, nous avons coupé les ponts avec lui, et je ne l'ai plus jamais revu, poursuivit M. Collins tout en frottant sa moustache. Eh bien, cela arrive avec l'argent, monsieur. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? A encore demandé Andrew, en plissant les yeux. Carlyle avait la même tache de naissance, exactement au même endroit. Alors, j'ai pensé que c'était bizarre. Qui est votre famille? Si je peux me permettre, continua M. Collins. Andrew a dû expliquer qu'il n'avait pas de famille. Il a été abandonné sur le seuil d'un orphelinat il y a de nombreuses années, puis ballotté entre les foyers d'accueil jusqu'à ses 18 ans. J'ai dû me débrouiller dans ce monde sans aucune aide, mais j'aime penser que je m'en suis bien sorti. Ou du moins, je suis sur la bonne voie, a terminé Andrew. Vous savez quoi? Envoyez ces papiers à mon assistant. Nous avons conclu l'affaire, jeune homme, a exprimé M. Collins en serrant la main d'Andrew et en partant rapidement. Andrew avait envie de crier sur les toits. Cette affaire allait changer cette entreprise, et ses supérieurs seraient follement heureux pour lui. Il obtiendrait cette fantastique promotion et continuerait à gravir les échelons de l'entreprise. Mais en regardant par la fenêtre de son bureau à la fin de la journée, il a pensé aux mots de M. Collins et à l'homme dont il parlait. La tache de naissance pouvait-elle être une coïncidence, ou était-ce quelque chose de plus? Il n'a pas pu y réfléchir davantage car ses collègues sont entrés avec du gâteau et du champagne pour fêter sa grande affaire. Il leur a souri et a relégué les questions au second plan. Pendant un moment. Bien qu'il soit occupé par la nouvelle affaire, Andrew ne pouvait pas contenir sa curiosité. Il est parti à la recherche de l'homme mentionné par son associé, M. Johnson. Il était facile de trouver des informations sur lui depuis des années, mais il était un peu plus difficile de savoir où il se trouvait après avoir coupé les liens avec M. Collins. Cependant, Andrew avait des amis dans certains endroits, et finalement, il a découvert certaines choses, y compris le fait que Carlyle était très probablement son père biologique.
Malheureusement, Carlyle est morte il y a quelques années, et sa dernière adresse connue était dans un terrain près de New York. Andrew s'y est rendu et a découvert une caravane abandonnée en piteux état. Il est tout de même entré à l'intérieur, a été assailli par l'odeur de renfermé, et a trouvé un désordre d'ordures et de vieilles choses. Il y avait notamment un journal intime, le journal personnel de M. Johnson, où il parlait de son ancienne petite amie, Mary, et de ce qui se serait passé s'il avait gardé le bébé qu'aucun des deux ne voulait. Je suppose que ça confirme que j'étais son fils, Andrew a haussé les épaules en continuant à lire à l'intérieur du journal. Il a vu le nom complet de l'ancienne petite amie de Carlyle, sa mère biologique, et a décidé de la retrouver elle aussi. À sa grande surprise, elle était en vie mais vivait dans un appartement minable dans un quartier mal famé de Brooklyn. Andrew a demandé à lui parler de Monsieur Johnson, sans lui dire immédiatement pourquoi il était là ni qui il pouvait être pour elle, alors elle l'a invité à entrer pour discuter. Carlyle et moi avions des rêves de réussite. Je voulais être une star de Broadway et il voulait être un magnat des affaires, donc un bébé n'était pas dans nos plans. Nous l'avons abandonné et avons suivi des chemins différents, a expliqué Mary, en secouant la tête alors qu'elle servait du thé à Andrew. Je me suis toujours demandé ce qui se serait passé. Mais je suis heureuse de l'avoir abandonné parce que ma vie était un désastre. Où qu'il soit mon garçon, je dois croire qu'il va mieux. Il va mieux, mais c'était difficile, dit sèchement Andrew. Tu veux dire, demanda la vieille femme en regardant Andrew avec un mélange d'étonnement et de regret. Oui, je pense que si moi. J'ai retrouvé votre trace après quelques recherches, et parce que quelqu'un m'a dit que j'avais la même tache de naissance que mon père, a-t-il poursuivi. La botte ? Demanda Mary. Tu es donc au courant. Eh bien, si est un plaisir de te rencontrer, Andrew. Je n'ai pas d'excuses, sauf que j'ai été irresponsable. Mais je suis content que vous alliez bien. Je peux dire que j'en suis fier, déclara Mary en souriant légèrement. Si est bon à entendre, a-t-il répondu, en souriant un peu. Grâce à un test ADN, Andrew a confirmé plus tard que Mary et Carlyle étaient ses vrais parents. Plus tard, sa mère biologique se demandait si elle le reverrait un jour, mais il ne pouvait pas répondre immédiatement. Puis, il a fini par l'appeler et lui rendre visite de temps en temps. Son affaire avec Monsieur Collins le tenait occupé, alors il ne venait pas souvent. Mais quand elle est devenue de plus en plus malade, il s'est arrangé pour qu'elle déménage dans un centre d'aide à la vie autonome. Elle était soignée grâce à son aide, car la vie avait déjà puni ses parents biologiques pour l'avoir abandonnée, et il ne voulait plus qu'elle souffre toute seule. Retrouver ses véritables parents n'a pas permis à Andrew de tourner la page, et il n'avait pas du tout l'impression que Mary était sa mère. Mais cela a soulagé quelque chose en lui. Pourtant, il a réalisé qu'il leur en voulait de l'avoir abandonné. Mais il leur a pardonné. Il se sentait également soulagé d'avoir pu aider sa mère, grâce à son travail acharné. Finalement, sa vraie famille est venue plus tard lorsqu'il a épousé la plus jeune fille de M. Collins, Alyssa, et a eu 3 enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est important d'apprendre à pardonner, non pas pour le bien des autres, mais pour le nôtre.
Andrew a pardonné à ses parents biologiques après avoir réalisé que la vie les avait punis pour leurs actions. Mais le pardon n'était pas pour eux, c'était pour lui. La vraie famille, si est celle qu'on se crée en cours de route. Après avoir découvert la véritable identité de ses parents, Andrew n'a pas ressenti de lien spécial avec eux. Par contre, sa vraie famille est venue plus tard, quand il s'est marié et a eu des enfants. Lire aussi, un pauvre homme se réveille un matin et trouve la vieille caravane de son défunt père dans son jardin. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.